Bonjour les amis, chose promise, chose due. Comme dans la première vidéo, je vous ai expliqué, on va faire les gâteaux d'anniversaire. Donc pour ce faire, j'ai besoin de confectionner une génoise, qui va être ma matière première, que je vais avoir besoin. Donc pour confectionner cette génoise, je vais avoir besoin de 4 œufs, 125 grammes de farine, voilà, 125 grammes de sucre. Ensuite, on peut avoir besoin, c'est facultatif, moi je mets, vu que je vais la faire à la vanille, un sachet de sucre vanillé. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin de 2 saladiers. Un où je vais séparer mes blancs avec mes jaunes, donc mes blancs, mes jaunes. Je vais mettre mes jaunes avec mon sucre et avec le fouet, mon poêleur électrique, je vais monter pour que ça fasse quelque chose de ces mousseux et que ça donne de la légèreté dans votre matière. Et ensuite, je vais monter mes blancs. De la même manière, je vais les rincer une fois avoir fini. Je vais rincer, je vais monter mes blancs. Ensuite, nous aurons besoin d'un moule. Donc, je vous ai pris 2 moules. C'est-à-dire un moule en métal. Ce moule, on peut le beurrer, fariner le fond et l'entourage pour pas que votre gâteau colle. Ou sinon, si vous avez un problème avec votre moule, je vous conseille de prendre du papier sulfurisé. Vous mettez votre matière grasse, vous faites votre disque que vous avez besoin dans votre papier et vous mettez, pour que ça puisse monter, si vous devez faire un gâteau plus haut, vous mettez du papier sulfurisé avec une hauteur, comme ça ne déborde pas dans votre four. Voilà. Et il y a le moule en silicone. Donc vous pouvez mettre votre gâteau et faire de la même manière en fait. Mais là, il n'y a pas besoin de matière grasse dans ces moules-là. C'est le côté pratique, économique. Voilà. Nous aurons besoin, je ne sais pas si vous vous souvenez, de cette maryse pour bien racler votre ingrédient, pour le remettre transvidé dans votre moule. Et on va avoir besoin du verre mesureur. Ici, je vais venir mesurer donc mon sucre. Je ne sais pas si vous voyez bien mon sucre. Et donc, vous avez la graduation entre 100 et 150. Moi, je vais venir me mettre à peu près au milieu des deux pour me faire les 125 grammes de sucre ou de farine. Voilà. Et j'aurai besoin aussi de 2 maniques pour sortir ma génoise du four. Voilà ce qui est du matériel. Nous allons commencer. On prend nos 2 saladiers et on va séparer les jaunes des blancs. Donc, je mets bien mes blancs. Voilà. On continue jusqu'à temps qu'on ait fait les 4 œufs. Voilà. Il faut éviter de mettre du jaune dans vos blancs. Si vous mettez du jaune, vos blancs ils ne vont pas monter. Il va y avoir un souci. Donc il faut vraiment être délicat. La cuisine, c'est comme tout. Il faut être patient. La patience est de mise. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, excusez-moi, j'ai pas de torchon. Voilà, j'essuie mes mains. Une fois que vous avez bien séparé tout ça, ici, je vais venir mettre dans mes jaunes, que vous voyez là, je vais venir mettre mes 125 grammes de sucre. Donc comme je vous ai dit, 125.
Donc, si vous voyez bien, j'ai essayé de miser à peu près entre les deux, hein, pour avoir mes 125 grammes. Je vais les rajouter dans mes jaunes. Et je vais y mettre un petit sucre vanillé. Voilà. Je vais monter tout ça avec mon batteur électrique. Donc, excusez-moi du trajet, hein, petit portable. Quand on n'a pas d'autres moyens, on se débrouille. Donc, ça va faire pas mal de bruit. N'ayez pas peur, c'est normal. Je vais monter et faire blanchir, on appelle ça. Donc, voilà. Je vais faire du bruit. J'espère que vous m'entendez toujours. Je mets à vitesse 2. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais monter. Vous voyez bien, ça monte. Et ça va mousser un peu. Blanchir. Va être génial quoi. Il faut que ce soit aérien pour qu'elle soit bien légère. Je vais arrêter, je vais regarder. Ici, je veux que ça fasse une bande qui ne s'enlève pas. Vous voyez? Ma bande, elle reste bien. Elle va s'enlever forcément, mais elle met du temps à partir. Vous voyez, quand je fais mes bandes, l'autre, elle est toujours à peu près présente. Voilà. Après, si vous estimez que c'est pas assez, vous pouvez continuer. Franchement, la viennoise, elle va être géniale. Voilà, normalement, vous voyez la différence? Voilà, ça s'en va pas. Vous voyez? Ça reste plus longtemps que tout à l'heure. Voilà. Ça part, mais vraiment très très long, doucement. Une fois que vous avez fait ça, je vais détacher et débrancher. Ne jamais laisser brancher un appareil, surtout quand vous avez des enfants pas loin. Là, ils sont à l'école, j'en profite. Hein. Je vais poser le portable, ça ira mieux. Voilà, vous imaginez. C'est une partie qui est faite. C'est pas beaucoup d'ingrédients, une génoise. Hein. Je suis en train de rincer mes... Voilà. J'ai passé ceci sous l'eau parce que ça va me servir pour mes blancs d'œufs. Donc, vous voyez, j'essuie bien. Hein. On va remettre de l'eau dans l'électricité. Hein. Ou l'électricité, c'est pas trop. Je vais remettre ça sur mon appareil. Je vais aller chercher mes blancs. Et dans ces blancs, je ne mets rien. Je vais les monter de façon que ce soit très ferme. Voilà. Pourquoi tu tiens pas le portable? Bon.
excusez-moi. Voilà. Maintenant, ça ne bougera plus. Je vais monter mes blancs. Position 2. Je veux obtenir les blancs très fermes. Donc je vais les battre jusqu'à ce que ce soit bien. Et on va monter. Vous voyez? Les blancs là, ils ne devraient pas s'en aller. Voilà. Vous pouvez retourner le blanc, il n'y a pas de souci, ça ne bouge pas. Voilà, là c'est très ferme. Voilà, je vais me remettre sur ma table. Je vais prendre mes petits saladiers que je vais remettre sur ma table. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes jaunes avec mon sucre, j'ai mes blancs. Une fois que tout ça est fini, voilà, j'ai été chercher une petite cuillère en bois, j'en aurai besoin. Je vais prendre mes 125 grammes de farine. Donc, vous voyez, j'ai une petite astuce pour éviter d'en mettre partout. Encore un tout petit peu. Voilà, je arrive entre le 100 et le 150. Donc, je suis à peu près à 125 grammes. En général, je ne me trompe pas. Je ne peux pas vous peser avec un pèse exprès électrique, là. Parce que j'ai plus, il faut que j'en rachète. C'est pas grave, on va investir. Mais c'est pour vous montrer que même si vous n'avez pas du matériel adapté, vous pouvez toujours faire. La cuisine, c'est ça en fait, hein. On peut toujours se débrouiller. Système débrouille. Donc cette farine, je vais verser un petit peu dans mes jaunes. Et je vais remuer. Donc là, pour l'instant, je peux remuer normal. Voilà. Jusqu'à temps que ma farine soit bien mélangée. Ça va épaissir un peu, c'est normal, hein. Ensuite, je vais venir prendre un peu de blanc, monter. De toute façon, ça va être tout mélangé, hein. Voilà. Alors, cette technique-là, surtout, faites attention à pas ce que vos blancs soient retombants. Donc, on va venir prendre vos blancs et en faisant délicatement pour pas que les blancs retombent en fait. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à temps que je n'ai plus de farine.
ni de blanc d'œuf, forcément. Donc j'y vais délicatement cette fois-ci parce que là, j'ai mes blancs dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça va faire quelque chose d'assez épais, mousseux. Tout ce qu'il faut pour mettre dans une génoise en fait. Hein. Vous avez vu, pas beaucoup d'ingrédients. Hein. Il n'y en a que 3 si vous prenez pas la sucre vanillé. Hein. Voilà. Je vais continuer, n'est-ce pas, à mettre mes blancs. Toujours la même technique, n'est-ce pas? Il faut vraiment être délicat dans la génoise. Hein. Si vous voulez pas qu'elle retombe, c'est peut-être l'ancienne méthode, mais elle n'est pas mauvaise, ma génoise. Hein. Tout le monde adore mes gâteaux d'ailleurs, de toute façon. C'est pas d'aujourd'hui que je fais mes gâteaux d'anniversaire. Voilà. Donc je vais venir jusqu'à temps que je n'ai plus d'ingrédients. Hein. Vous voyez bien, la farine, ça va vite. Hein. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est vide. Je vais finir avec mes blancs pour bien mélanger ma farine, qu'il ne me reste rien. Voilà. Mes blancs sont dedans. J'en ai mis un petit peu à côté. Voilà. Vous voyez, votre matière est mousseuse en fait. C'est ce qui fait que la génoise va rester légère. Hein. Après, bon, on peut avoir des gros robots hein, pour ceux qui ont. Voilà. Hein. C'est pour montrer justement que même si vous n'avez pas tout le matériel, c'est possible et c'est donné à tout le monde. Hein. La cuisine, faut aimer. C'est voilà. Après, si vous n'êtes pas patient, vous n'aimez pas faire les gâteaux, je peux pas vous aider plus. Hein. Après, je peux donner des conseils si vous avez besoin et n'hésitez pas hein, à venir donner vos commentaires. Voilà. Ma génoise. Voilà, si vous voyez bien. Elle est vraiment mousseuse. Comme il se doit. Donc, une fois avoir fini ça, je vais choisir mon moule. Donc moi, je vais prendre ce moule-là. Je vais au plus simple parce que, voilà. Donc, je vais aller mouiller ce moule avec de l'eau. Un petit peu d'eau. Parce que les moules silicone, pas de matière grasse. Que de l'eau. Une fois que vous avez bien mouillé votre moule, vous égouttez, vous essuyez pas du tout. Voyez, ça va rester l'eau un peu. Donc, je vous transbats. Putain, je vous promène un petit peu, ça vous change. Hein. Voilà. Vous allez prendre votre génoise que vous allez mettre dedans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la première vidéo, je vais utiliser mon matériel, il n'est pas là pour rien. Voilà. Donc, dans ce moule, je vous avais donné un petit conseil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première vidéo où je vous ai montré et expliqué le fameux clou. Voilà. Que j'utilise. Je vais venir le mettre dans le milieu de mon moule. Comme ceci. Je vais y mettre ma génoise.
Eh ben. Voilà. On va finir avec la cuillère en bois, j'irai plus vite. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça va vite à faire. Voilà. Je vais bien répartir, hein. C'est un bon goût. Chose à jamais faire quand même. Donc, je vais bien répartir ma pâte pour que tout soit nickel. Mais de toute façon, pendant la cuisson, elle va se stabiliser, hein. Elle va... Voilà. Elle va être nickel. Et bien voilà. Pour la génoise. Cuisson. 150 à 160 degrés, suivant votre four. Si votre four chauffe trop, parce que ça peut arriver, je vous conseille de prendre une température en dessous. Parce que si ça crame trop vite, en fait, votre génoise, elle va être trop cramée sur les bords. Enfin, ça dépend du four, en fait, hein. Il faut essayer de faire de façon que votre four essaye de faire des chaleurs. Je sais que c'est pas toujours évident, suivant les fours, c'est compliqué. Donc voilà, je vais emmener tout ça dans mon four que j'ai mis. Alors moi, je vais vous montrer, hein. C'est pas compliqué. Je l'ai mis à 150 degrés, voilà. Pourquoi 150? Ça prend le temps de cuire. Je l'ai mis minuterie, je mets au maximum, on s'en fout, parce que je surveille beaucoup mes gâteaux. J'ai toujours l'œil dessus. Et ensuite, j'ai pris une cuisson groupée ou tournante, chaleur tournante. Donc, je vais mettre dans mon four mon moule. C'est vrai que le silicone, c'est très mou, hein. Donc, voilà. Voilà. Dans mon four, j'ai mis mon moule. Vous voyez, ça dépasse le clou, mais c'est pas grave. Puisque votre génoise en cuisant, elle va monter. Votre clou, vous le retirez. Une fois que vous aurez démoulé, vous le retirez. Et franchement, même s'il y a un petit trou au milieu, ça se verra plus puisque vous allez faire votre décoration. Donc en fait, c'est vraiment top. Ça vous aide à faire des cuissons bien uniformes. Votre gâteau va cuire bien au milieu, correctement, en même temps que les bords. Ça va répartir la chaleur. Et bien, voici pour la génoise. Je vous montrerai la cuisson finale, parce que bon, il faut attendre au moins 5 à 10 minutes, puisque votre four est préchauffé, donc ça va très vite à cuire. Je prends la pointe d'un couteau des fois pour vérifier la cuisson. J'évite d'ouvrir mon four trop souvent, parce qu'en fait, si vous ouvrez votre four trop souvent, vous mettez de l'air frais. Et l'effet de montée, en fait, ça va retomber votre génoise. Et du coup, elle ne montera plus. Donc, en fait, ça va vous faire un truc tout plat. Donc là, vous évitez d'ouvrir le four. Vous prenez quelque chose pour éclairer dans votre four et vous surveillez. Il faut surtout surveiller. Et bien, voilà pour la génoise aujourd'hui. Une fois la cuisson terminée, je vais vous montrer ce que ça va donner. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos où je vais vous présenter la décoration de votre gâteau.
Il y a plusieurs façons, hein, pâte à sucre, voilà, hein, tout est possible dans un gâteau pour recouvrir. Il suffit d'avoir un peu l'idée, enfin voilà. Et suivant le thème que vous voulez faire, forcément. Bon ben voilà, je vais pas en prolonger plus, ça fait déjà pas mal. Je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin d'aide pour faire votre génoise, que je puisse vous expliquer. S'il y a eu un souci quand vous avez confectionné votre génoise, qu'elle n'est pas montée comme vous vouliez ou que vous avez une hauteur qui ne vous correspond pas, il faut pas hésiter à doubler les proportions si vraiment vous voulez faire un gros gâteau, quoi. Donc voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout prenez soin de vous. Au revoir. Coucou, me revoilà. Mon gâteau est en train de cuire et il commence à monter. Vous voyez, mon clou est toujours là, présent. Il n'a pas bougé d'un poil. Donc maintenant, on va tout ranger, tout nettoyer. Voilà. Une fois que j'aurai fait tout ça, je vais vous montrer la cuisson finale de ma génoise. Je fais de la place forcément. Donc voilà. Je vais ensuite prendre un plat pour démouler ma génoise. Et je vais vous montrer le résultat final, hein, de cette génoise. Et franchement, excellente génoise. Voilà. J'ai rangé tout mon matériel. Je vais venir poser mon gâteau une fois cuit dans ce moule. Là, comme je vous ai dit, ça fait 5 minutes que ça cuit. Si je veux que ma génoise soit pas trop cuite et pas trop dure et pas trop croustillante, parce que des fois c'est désagréable hein, dans les gâteaux quand vous avez un gâteau croustillant. Alors, si ça vous arrive, je vous conseille d'humidifier votre génoise avec un sirop. Ça va le rendre plus onctueux, plus moelleux et puis ça va vous adoucir un peu le côté croustillant qui n'est pas forcément terrible dans un gâteau d'anniversaire. Voilà. Donc, je vais avoir besoin d'un couteau pointu puisque je vais aller vérifier ma génoise. Vous voyez, elle est encore en train de monter, donc je vais la laisser faire. Je vais pas aller ouvrir pour l'instant mon moule, mon four, pour justement éviter le fait que ça retombe en fait. Je veux pas que mon gâteau retombe, donc je vais éviter d'ouvrir mon four. Voilà. On va attendre la cuisson, hein. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Ça va commencer à faire une petite chose sympa. Voilà. Nous venons vérifier notre gâteau, forcément. Regardez cette jolie couleur de mon gâteau. Je plante mon couteau. Aucune matière sur mon couteau. Il est cuit. Je vais venir éteindre mon four. Je vais prendre les maniques pour sortir mon moule. Attention de ne pas vous brûler surtout. Vous voyez, et le problème du silicone, c'est que c'est mou. Donc, vu que je prends qu'une main, voilà, vous voyez, mon clou est toujours là. Hein. Et vous voyez votre génoise, comment elle est belle? Elle est belle, elle a une couleur uniforme de partout. Elle est toute moelleuse. Je vais venir le démouler. Alors moi, je vais prendre le principe de mon petit couteau pour m'aider un petit peu si au cas où ça a collé un peu. Je me prends un plat pour y mettre ma génoise.
Voilà. J'ai pris mon plat. Excusez-moi, hein, je vous balade un petit peu, je vous promène. Oh, c'est pas grave. Hein. Je vais venir démouler ma génoise avec le couteau tout délicatement, bien autour. Parce que mon moule est très chaud. Hein. Et là, ma génoise, elle est parfaite. Délicatement, soigneusement, en prenant son temps, ça sert à rien de s'énerver. Vous inquiétez pas, si ça colle à votre moule, rien n'est fini, rien n'est raté, il y a toujours une solution à tout. Voilà, j'ai fait tout mon tour. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça va coller un petit peu sur les bords, c'est pas grave. Donc, je suis venue avec mon tour. Et vous voyez, ma génoise, elle est parfaite. Elle est vraiment géniale. Toute mousseuse, toute bien, toute bonne. Je vais démouler mon gâteau. Même si le clou est là, c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va l'enlever. Donc, du coup, ça va pas gêner. Hein. Forcément. Bon, voilà. J'ai de mon moule pour décoller ma génoise, forcément. Voilà, ça se démoule tout doucement. Voyez là. Voilà, c'est décollé. Et le fameux clou que je vais retirer. Voilà. Une bonne génoise bien mousseuse. Comme je vous ai dit, hein, il y a le trou au milieu. Hein. Mais ça ne va pas déranger, puisque vous allez recouvrir votre gâteau. Et vous voyez, mon gâteau, il est tout mousseux, tout léger. Et franchement, là, vous coupez en deux. Vous faites une partie en dessus, une partie en dessus. Enfin, voilà. Hein, vous mettez votre crème au milieu. Voilà. Vous faites votre déco. Votre matière première, elle est prête. Vous voyez? Et franchement, c'est nickel. Pour un gâteau, elle est pas trop... Elle est pas abîmée, elle est bien. Elle est nickel. Donc voilà. La confection de la génoise est terminée. Je vous dis à bientôt. Et nous allons voir dans la prochaine vidéo comment je vais décorer ce gâteau. Voilà. Au revoir, bisous à tout le monde. Au revoir.